Fin de l'aventure pour Antonin et Xavier. Partis le 11 février dernier de Strasbourg, ils ont bouclé leur tour du monde en voiture électrique ce matin, après 8 mois de périple. Les deux amis sont revenus avec le sourire de ce voyage de 25 000 km, malgré les nombreuses galères qui se sont dressées sur leur chemin. On est rocheuses américaines, quand il s'agit de monter à près de 3000 mètres avec une voiture électrique et au milieu du désert, c'est pas forcément toujours évident. Autre galère dans le désert de Gobi en Chine, où par exemple plusieurs fois on a dû dormir dans la voiture branchée à un péage ou à des toilettes dans une station essence. Enfin voilà, c'était pas mal de galères quand même sur tout le trajet du Tour du Monde. Des galères qui auraient pu compromettre l'aventure, mais pas seulement. 8 mois loin de chez soi, à deux, dans une petite voiture, des heures de fatigue, pas toujours évident de cohabiter. C'est un milieu assez confiné, il y a forcément des moments de tension, mais on est encore tous les deux vivants, sans marque de lutte ou quoi que ce soit, donc non, on supporte encore et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on soit arrivé jusqu'au bout, parce qu'il y a trouvé des prises, il y a se supporter, il y a tenir 8 mois hors de chez soi. Ils sont allés au bout de leur défi, faire le tour du monde en voiture électrique, juste pour prouver que ce nouveau mode de déplacement convient parfaitement au trajet citadin. Pas sûr pour autant qu'ils finissent par investir eux-mêmes dans ce type de transport. Il reste encore de nombreuses améliorations à apporter pour que les gens puissent se mettre à l'électrique en ville. La difficulté en ville, c'est de trouver une prise aussi. Évidemment, parfois c'est plus compliqué de trouver une prise électrique et une place de parking en ville que dans des petits villages au milieu du Kazakhstan. Le périple est bel et bien bouclé, mais avant de pouvoir poser leurs valises et profiter de quelques jours de repos, Xavier et Antonin doivent encore fournir un dernier effort, celui des sollicitations médiatiques.